Dans cette vidéo, on va tenter de remettre en route un Solex 3008 arrêté depuis plus de 20 ans, d'après les dires de son ancien propriétaire. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Alors on va commencer par démonter le cache volant magnétique. Et le premier constat qu'on peut faire, que j'ai vu, c'est que le moteur n'est pas grippé. Le volant magnétique s'est pris un gros shoot. Et nous, je pense, le plus gros du travail va être sur l'alimentation du circuit d'essence. Ouais, il a été très mal stocké, hein, dans un endroit humide et tout. On a de la chance que le moteur soit pas bloqué. Bon, on va commencer par démonter le réservoir. Le réservoir est cassé. Ça, à la rigueur, on fera des tests. Je vous montrerai comment enlever le filtre à essence du réservoir. On verra si les tuyaux sont bouchés avec le vieux mélange qui a séché. Je vous montrerai comment les déboucher. On s'attaquera à la pompe à essence, au carburateur aussi. En gros, on va essayer de faire tout le système d'alimentation nickel. En premier lieu, on va démonter la coiffe de filtre à air. Et ce qu'on va faire, on va démonter la bougie et mettre du dégrippant le temps qu'on fasse autre chose. Mon challenge que j'aimerais réussir dans cette vidéo, pouvoir le démarrer à la main. Par contre, je mettrai un autre volant magnétique. Allez, c'est parti. Alors, on prend notre clé de neuf. C'est pas une remise à neuf, hein. On restaure pas le moteur. On va essayer de le réveiller, mais avec le moins de frais possible, hein. Et après, il sera prêt pour la route avec des pneus en si bon état. Donc, dans ce tuto, on le décalaminera pas, hein. À moins que vraiment la calamine nous empêche de le démarrer. Bah, il a l'air calaminé. J'aurais aimé vous mettre beaucoup de vidéos avant de mettre le dégrippant, qu'on puisse voir un peu l'intérieur ensemble. Bon, déjà j'ai monté mon piston. Je vais y mettre du WD. On va remonter provisoirement notre bougie, vous voyez. Et on regardera tout à l'heure s'il y a de l'allumage. Bon, là on va s'occuper de tout ce qui est alimentation. Donc notre réservoir. La petite clé de neuf qui va bien. Un dernier boulon là. Hein. Alors le tuyau, on le défait. Donc là notre réservoir est démonté. On va démonter notre carburateur. Alors pareil, on se met à l'autre tuyau de pompe à essence. On fait attention à ces tuyaux, ils sont assez fragiles. Voilà. Là carrément, je vais tout démonter le système d'accélération. Au moins on y verra plus clair sur notre carburateur. Alors là, c'est une petite 14. Pareil, je vais mettre un petit peu de dégrippant. Là carrément, on va tomber notre tuyau, pas qu'il nous embête. Alors on le débloque, pas besoin de le débloquer en plein. Donc là on est ok, on a démonté notre réservoir, notre carburateur. Maintenant notre pompe à essence. Alors une petite clé de 7. Bon, ça c'est la masse pour le phare. Voilà, la pompe commence à se décoller. Alors là on va faire attention. On va voir la membrane et le siège. Bon, là tout est collé. On fait attention que la membrane soit bien dans le bon sens, hein. Le côté incurvé vers nous. Alors là on va voir, on va essayer de la débloquer. Donc le côté incurvé est bien vers nous, donc c'est bon. Et comme je vous dis, là je vais faire une remise en route quasi à 0 €. On va essayer de la ramollir. Oui, encore, elle n'est pas trop dure. Bon, notre moteur, on va le laisser tranquille. On va s'occuper à nettoyer un petit peu tout ce qui est circuit d'essence. Je vais vous montrer comment tomber le filtre à essence du réservoir. Ça, c'est vraiment indispensable d'avoir un filtre à essence en bon état. Ça évite que le carbu se bouche. Et sur les réservoirs en plastique, ils ont l'avantage de ne pas rouiller déjà, de pouvoir beaucoup mieux se nettoyer qu'un réservoir en fer. Par contre, ils ont l'inconvénient du filetage qui est hyper fragile au niveau du tuyau. Donc ça, pareil, on va mettre du dégrippant. On va faire comme si le réservoir était bon, hein. Alors vous voyez là, on met bien du dégrippant. Alors déjà, mauvais signe, l'écrou, il est rongé. J'aurais aimé vous montrer le tuyau bouché par le vieux mélange, comment le déboucher facilement. Bon, on va faire ça sur mon bureau, ça sera mieux. Bon voilà, là on travaillera un petit peu mieux. On prend la petite pince. Comme je disais, le filetage en plastique est très fragile. Au cas où il foirerait, on peut mettre un petit peu de téflon. Et ben, l'idée était faite, vous voyez, ils ont mis du téflon. Pareil, là, avant de sortir le petit filtre, on met du dégrippant bien comme il faut là. Et à l'intérieur aussi, sur le petit filtre. Bah, il est fissuré aussi en bas, le réservoir. Voilà. On prend une vis à bois et on la visse au début de notre filtre à essence. On va pas super loin. Et ensuite, après, avec une pince, on fait levier tranquillement. Et voilà, notre filtre apparaît. Et en plus, il est en super état. Donc là, pareil, je vous disais, bon, le filetage est hyper fragile. Et notre filtre est indispensable, en fait. Il nous fait l'étanchéité. Notre tuyau vient ici, sur notre filtre, pour faire étanchéité. Donc, bon, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est de partir toujours sur des filtres neufs, ou à la rigueur, s'il est en bon état comme celui-là, bien le nettoyer.
Et bon, c'est primordial. Sinon, si vraiment vous êtes embêté, vous pouvez le couper là et garder que cette partie-là pour faire étanchéité. Mais comme je vous dis, c'est des sources à problème. Il faut le filtre à essence dans le réservoir. Bon, là, c'est notre réservoir poubelle. Hein, il est percé de partout. Et c'est le tuyau. J'espère qu'il est bouché, que je puisse vous montrer. Ben, il n'est pas bouché. Alors, je vais vous expliquer. Au cas où il serait bouché, donc avec du goudron, la vieille essence séchée, ce que je fais, je prends un petit câble de frein, tout petit, genre câble de décompresseur, ou même on peut retirer un petit peu les fils du câble pour le rendre encore plus fin, et je chauffe avec un pistolet thermique, surtout dans les coudes, pour justement dissoudre le vieux mélange séché, et ça coule tout seul. Donc il se débouche automatiquement. Avec un câble, on le tringle, on y file un coup de nettoyant, on le souffle, puis ça repart impeccable. Comme je vous dis, l'arrêt prolongé sur un Solex, avant de le remettre en route, il faut impérativement passer par le circuit d'essence. Donc le tuyau, vous voyez, c'est tout rond, c'est même pas la peine. On va le mettre dessus. Vous voyez, il n'y a même plus de filetage. Hein. Une fois qu'il n'y a plus le téflon, regardez. Le filetage, il est cuit. Donc celui-là, on le met au rebut, on partira sur un réservoir que j'ai, qui est propre. Alors, on va passer à notre carburateur. Donc lui, il a besoin d'un sacré nettoyage, comme je vous l'ai dit. Donc là aussi, on a un filtre sur le retour de carburant. On va démonter donc notre boisseau. Là, pareil, on peut mettre un peu de dégrippant dedans pour éviter de tout abîmer quand on le démonte, pour ne pas le rayer. Vous voyez, il vient tout seul. Notre petit gicleur principal, qui en règle générale est un 28. Notre gicleur d'air. Je vais le tremper dans de l'essence pour lui faire un bon nettoyage. Et après, on s'attaquera à la pompe. Et le tuyau qui alimente le carburateur. Bon, on laisse le carbu un petit peu agir. Hein. C'est toujours de la vieille essence que j'utilise. Comme je vous dis, que je filtre et elle fait son travail. Hein. Alors, j'ai tout fait tremper dans l'essence. Je me suis aidé d'une petite brosse à dents. Là, on va souffler quand même un petit peu. On souffle bien tous les conduits. Hein. Le petit boisseau aussi. Le filtre de carburateur. Notre gicleur principal. S'il est bouché, on n'utilise pas de bout de fer, hein, sinon on l'agrandirait. Ce qu'on peut faire avec du nettoyant frein, je vais vous montrer. Vous voyez, ça passe, il n'y a pas de souci. Le gicleur d'air, bon ça j'ai jamais vu un gicleur d'air bouché. J'ai mis aussi le siège de pompe. Avant de filtrer mon essence, je vais en profiter aussi pour nettoyer notre tuyau de la pompe au carbu. Donc c'est pareil, je laisse tremper un petit peu. Et après je le fais à la brosse à dents. Vous voyez, il faut que l'essence elle agisse bien. Et on contrôlera bien que l'intérieur soit nickel. Par contre pour l'essence, vous pouvez porter des gants. Si vous craignez l'essence pour avoir les mains irritées, vous pouvez porter des gants. Là je vais souffler un coup. Si c'est pas bouché, il doit bouger le tuyau. Voilà, vous voyez, il n'est pas bouché. Mais je vais quand même mettre un petit coup de nettoyant pour être sûr. Tout va bien. Et maintenant, on va remonter notre carburateur. Allez, c'est parti. Notre boisseau, déjà. Ce que je fais, je mets toujours un petit peu d'huile moteur dessus pour éviter que ça raye. Et on peut faire un petit contrôle, hein, ça m'est déjà arrivé. Voir si quand on accélère à fond, on est bien à fond. Suivant les carbus, des refabriques ou quoi, on est obligé de jouer un petit peu ici, sur la butée. On lime un peu la butée pour permettre d'accélérer bien à fond. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est bien à fond. Et après, c'est pareil, on peut jouer des fois sur le ralenti. Quand c'est trop haut, en limant un petit peu la butée ralenti pour le baisser un petit peu. Alors, notre gicleur principal, gicleur d'air, j'insiste toujours, hein, on les fait prendre à la main. Ça évite beaucoup de problèmes. Notre petit filtre à essence. Notre tuyau. Voilà, bon, le carbu, c'est OK. Et maintenant, on va s'attaquer à la pompe à essence. Alors là, pareil, la pompe à essence, on va la dégrossir avec de l'essence. On défera cette vis et on aura une rondelle cuivre et une petite bille. On a une autre petite bille à l'intérieur. Donc, je vous expliquerai comment les décoincer au cas où ils soient coincés. Et si vous perdez la bille, une bille de cartouche d'encre fait très bien l'affaire. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Allez, on va la laisser tremper dans de l'essence. On peut aussi démonter la pompe. On fait tremper la pompe à essence dans l'acétone. Ça dissout le jar de vernis. Et en soufflant dedans, on arrive à sortir notre capsule. Il faut bien fignoler le nettoyage intérieur. Par contre, après, il faut trouver de la pâte qui résiste à l'essence pour la remonter. Et moi, en plus de ça, j'étanchifie avec du vernis à ongles qui lui résiste à l'essence. Bon, on s'attaque à la pompe à essence. Je l'ai nettoyée bien comme il faut avec une brosse à dents. Donc, comme je vous disais, alors on commence par le haut.
Donc on dessert avec une pince. On a un petit joint cuivre dessous. Et surtout, on doit avoir une petite bille. On fait super attention de ne pas la perdre. Vous voyez, elle est minuscule, hein. Et si jamais vous la perdez, comme je vous disais tout à l'heure, une cartouche d'encre, bon, celle-là est pleine, celle-là est vide. Il y a une bille à l'intérieur pour remuer et c'est les mêmes, hein. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, donc au pire, voilà, ça peut dépanner, hein, une cartouche d'encre. Là, ce qu'on va faire en premier lieu, il faut secouer la pompe, voir si on entend l'autre bille qui est dessous bouger. On l'entend bouger. Si jamais on l'entend pas bouger, on met un petit peu d'acétone par là, on laisse agir quelques minutes et on souffle. Par contre, on fait attention, comme je vous disais, que l'acétone ne nous enlève pas notre étanchéité du couvercle de pompe. On va contrôler avec une soufflette, voir donc l'aspiration d'essence, qu'il n'y a rien de bouché. Le refoulement, vu qu'il n'y a plus la bille, vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Là, ce que je fais, je mets tout le temps un petit peu de dégrippant à l'intérieur. Mais celui-là, il ne demande pas beaucoup de travail, hein. Je pense qu'il a été stocké, réservoir bien sec. On remet notre petite bille, on fait hyper attention. On rebloque. Et c'est super bien conçu, la pompe à essence de Solex. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. En fait, là, on est à la dépression moteur. Donc, on a notre siège de pompe qui est mis donc côté incurvé vers la pompe à essence. Donc, on le sent, hein, l'incurvé. Il est là. Il y a la membrane qui est entre les deux. Notre côté incurvé qui vient comme ça. Et en fait, c'est la dépression du moteur qui fait bouger la membrane. Et la membrane, en bougeant, elle aspire l'essence et elle refoule au carburateur. C'est un système sympa. C'était bien conçu à l'époque. Alors après, en ce qui concerne les sièges intérieurs, moi je vous dis franchement, je ne m'embête pas. Si jamais j'arrive pas à dégripper la bille du bas ou que mes sièges sont en mauvais état, j'achète une pompe à essence neuve. C'est pas ça qui est cher. Et voilà, je m'embête pas, je l'ai fait une fois, mais c'est vraiment pas top. Donc je m'embête pas avec ça. Donc, bon, par contre, hein, comme je vous disais, là, on fait une mise en route, un défi, en fait. Je voudrais qu'il démarre à la main, voilà, un défi sur ce Solex. Mais sinon, on fait les choses bien, hein. On monte déjà priorité, on met un filtre à essence neuf dans le réservoir. On met une membrane neuve ici. C'est la base de l'alimentation du Solex, hein. Un bon filtre dans le réservoir. Une membrane neuve, si possible de bonne qualité. Après, un filtre du carbu, bon ça je les change jamais, j'arrive toujours à les nettoyer, ils sont toujours en bon état, mais sinon ça se vend aussi et c'est pas cher. Des tuyaux bien propres, et puis voilà, hein, après le Solex c'est fiable, hein, et question allumage, bon ça j'en avais parlé dans un autre tuto, des bons vieux rupteurs d'époque bien nettoyés, et pourquoi pas un condensateur électronique, et puis après le Solex est très fiable. Il peut arriver que le siège soit en mauvais état. Et là, pareil, ça se vend pour pas cher, quoi. Bon, notre carburateur est propre. Notre pompe à essence est contrôlée. Ça a été super rapide. Il n'y avait pas beaucoup de travail à faire dessus. On a notre siège de pompe. Notre membrane que je vais assouplir encore un petit peu. Maintenant, on va repasser sur le Solex. Voir un petit peu déjà le dégrippant s'il a agi. Il n'était pas grippé, mais voir un petit peu ce que ça a fait le dégrippant. Voir s'il y a de l'étincelle à notre bougie. Et puis après, on verra. Alors nous revoilà sur notre Solex. J'ai découvert un petit peu des misères dessus là en regardant un petit peu. Il a été très mal bricolé. Vous voyez là, ils ont mis des, je sais même pas ce que c'est, ils ont dû foirer les vis ou perdre les vis. Là pour le démarrer, s'il n'y a pas de prise d'air, ça ne nous dérangera pas. Et par contre, ce que j'ai vu, il ne devait pas marcher ce Solex. Regardez là, il manque deux vis de fixation du carter inférieur. Donc il devait avoir une sacrée prise d'air, je pense. Le joint ne doit pas plaquer partout. On va essayer de trouver deux vis avec deux joints cuivre. On contrôlera aussi peut-être le serrage des autres. Là, vous voyez, il y a du 9, du 10. Il a été bricolé, mais vraiment, vraiment bricolé. Allez, donc je vais essayer de trouver deux vis. Après, on contrôlera l'étincelle et on démontera le volant magnétique, comme je vous disais, pour mettre un autre volant, que je me fasse pas mal aux mains. Et on verra si on arrive. Bon, j'ai trouvé deux vis, c'est du bricolage, hein. C'est pour voir si ça démarre, hein. Donc là, c'est une clé de 10. Là, c'est une clé de 9. On va souffler un peu et mettre du dégrippant, voir déjà les filetages s'il en reste. Ça a l'air de prendre à la main. Après, on ne bloquera pas très très fort non plus, hein. Mais ça, c'est un moteur, en vrai, il faudrait tout reprendre. Tout le démonter entièrement. Voilà, celui-là, c'est bon.
C'est bon aussi. Il y a aussi quelque chose à contrôler. Des fois, une panne très bête. Ça arrive que des personnes mettent des vis trop longues à la fixation du réservoir. Ils passent à travers le carter. Donc, c'est prise d'air. Et un Solex, il faut faire la chasse aux prises d'air. Hein. C'est déjà pas puissant. Donc, tout ce qu'on peut faire... Non, là, c'est bon. Tout ce qu'on peut faire pour éviter les prises d'air, ben, c'est bien. Bon, on va démonter notre bougie. Là, on a mis du WD-40. On va faire tourner un petit peu à la main. Ah, il comprime pas fort. Hein. Bon, la bougie n'est pas serrée. Je vais la serrer un petit peu, mais il comprime pas fort. Allez, on démonte la bougie. Là, c'est pareil. On va essayer de souffler, vous allez voir. Avant de voir s'il y a de l'allumage. Donc déjà... là, c'est bien. Je sens ma dépression à la pompe à essence. On va souffler un petit peu dedans. Vous voyez, il y avait une saleté dedans. J'ai soufflé, poum, c'est parti. Et ce qu'on contrôle, si ça m'est arrivé sur une mobilette, on contrôlera la sortie d'échappement au petit tube si c'est pas bouché par des guêpes bâtisseuses ou quoi qui auraient bouché le trou, parce que forcément ça ne démarrerait pas. Bon, on va contrôler s'il y a de l'étincelle. Alors je brosse un petit peu ma bougie quand même. Le grand verdict, va-t-il pas avoir d'étincelle? Et il n'y a pas d'étincelle. Il suffit juste que les vis platinées soient oxydées pour avoir le problème. Donc là, ce que je vous propose, on va déjà remonter ce qu'on a démonté, que le circuit d'essence soit d'aplomb. Et après, je vous avais dit qu'on tomberait le volant magnétique, donc on va le tomber pour la bonne cause. Alors, on va commencer donc par remonter notre pompe à essence. Pareil, on essaye d'être propre sur la portée. Et je vais vous expliquer le siège aussi. Il faut bien le mettre. On peut même y mettre un petit peu de pâte, on va voir. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça. D'habitude, tout est propre. Là, c'est vraiment pour un défi. Voir si j'arrive à le mettre en route. Alors, premièrement, on prépare notre pompe à essence. Vous voyez, j'ai mis les 4 vis. Là, il y aura la masse du phare. Hein. On verra tout à l'heure. La membrane, j'y ai mis de l'huile pour bien l'assouplir. Ça suffira très bien pour démarrer. On va la remettre dans le sens où elle était. Donc, on la positionne sur ces 4 vis doucement. On met notre pompe sur le côté. Et comme je vous disais, le fameux siège de pompe là que je vous parlais tout à l'heure, bon, il y a l'empreinte, hein, on voit bien le sens, mais quand même on contrôle, hein, on contrôle toujours. Hein. Il faut mettre la membrane, il faut la mettre bien au milieu. C'est primordial, qui est l'étanchéité. Ce qu'on peut faire, on peut prendre 2 vis, je vais le faire, vous allez voir. On va prendre 2 vis de pompe. Ça c'est hyper important, hein, qu'il y ait bien la dépression, qu'il n'y ait pas de prise d'air. Les 2 vis de pompe, c'est pour être centré. Ça m'arrive des fois de mettre de la pâte qui résiste à l'essence derrière. Et là, on prend une toute petite douille. Vous voyez, comme ça. Et on pousse. Pour bien la plaquer. Voilà, vous voyez, elle est rentrée. Donc là, on est tranquille, c'est bon. On redéfait nos vis. On va monter notre pompe. Bon, je vais remettre la petite masse pour le phare. Même sur ce Solex, on n'est pas encore à l'éclairage. On n'y sera peut-être jamais même. Pareil, je me répète, mais on fait prendre à la main. C'est super fragile. Et on bloque sans excès. On prend notre petite douille de 7. On approche en croix, tranquillement. Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir une vis foirée. On peut se dépanner en mettant un écrou derrière. Ça dépasse derrière, donc on peut mettre un écrou. C'est beaucoup moins pratique après pour la redéposer, mais ça peut dépanner. Ça évite de changer un bas moteur ou de retarder pour passer plus gros. Alors voilà, là on est bon. On va passer au carburateur. Je mets toujours un peu d'huile là, avant de l'engager, mon carburateur. Le joint, j'y ai pas touché, hein, je l'ai laissé dans le carburateur. On débloque un peu notre écrou clé de 14. Je vais mettre un petit peu d'huile là aussi. Et là, vous voyez, il va aller tout seul. Il va prendre sa place, on va le sentir. Voilà. On présente le tuyau d'essence à la pompe. Pareil, toujours à la main. Donc ensuite, quand notre carbu est mis, on prend notre clé de 14, on le bloque. On le bloque, on essaye d'être un petit peu centré pour pouvoir remettre notre coiffe après. On resserre nos petits tuyaux de carburateur. Notre tuyau de pompe. Ça, c'est le refoulement. Hein. Je vais trouver un réservoir pour l'aspiration. Donc là, j'ai trouvé un réservoir dans mon stock avec un filtre à essence en bon état et son tuyau. Déjà, on a une vis qui reste là avec une rondelle, donc on va le glisser dessous. Ensuite, on présente le tuyau d'essence à la pompe. Là, je vais mettre une petite vis de fixation qu'on avait tout à l'heure.
histoire que notre réservoir tienne quand même. Tuyau toujours à la main. On fait attention d'être droit, sinon on foire la pompe. Si vous avez une clé à tuyauter, c'est bien mieux. Alors en bas, c'est pareil, je vais contrôler le serrage. On ne serre pas fort en bas, juste pour être en contact, comme je vous le disais, sur le filtre à essence. Voilà. Je vais serrer mon réservoir. On n'oublie pas derrière la petite vis. On peut contrôler si notre circuit d'essence marche déjà. Je vais mettre un petit peu d'essence dans le réservoir et on va tourner le moteur, voir si j'ai bien de l'essence qui coule par mon retour. Et si notre essence coule par notre retour, c'est qu'on a bien travaillé. Allez, on y verse un petit peu de mélange frais. Ça suffira pour essayer de démarrer. Et là, je vais mettre mon tuyau au début déjà, voir si l'essence coule bien. Là, bon voilà, ça va couler là, donc on va y mettre un petit récipient. Enfin, j'espère que ça va couler là. Je vais l'incliner un petit peu, vous voyez. Et là, on regarde. Bon, déjà, il va falloir amorcer. On laisse que le circuit se remplisse. Donc là, la pompe, elle doit aspirer. Et voilà, regardez. L'essence arrive, donc on a bien travaillé. Tout ce qui est alimentation, c'est impeccable, vous voyez, regardez. Là c'est pareil, n'hésitez pas, hein, durite neuve. Hein. Ça suffira pour démarrer, mais voilà, là on met durite neuve. Bon, par contre j'ai vu dans la coiffe de carburateur, il roulait sans filtre à air. Toutes les conditions mauvaises, quoi. Maintenant qu'on a vu que notre circuit d'essence fonctionnait, on va quand même remonter notre commande d'accélérateur. On va faire prendre. Bon, en vrai on l'aurait nettoyé ça. Il a un cran de montage hein, à l'intérieur, on va le sentir. Voilà, vous voyez, il va plaquer. Voilà. Bon, donc là, je vais frotter un peu mes rupteurs. Je ne vais pas me répéter. Vous avez toute la procédure sur un de mes tutos, là, sur le réglage de l'allumage du Solex. Je vous donne plein de petits conseils. Bon, là, donc, je vais finir ça. Je vais nettoyer un peu tout au dégraissant et je contrôlerai mon avance. Et dès que le volant magnétique est remonté, on verra s'il y a de l'étincelle ensemble. Finalement, j'ai laissé le vieux volant magnétique. Je vais essayer de le démarrer comme ça. L'allumage est revenu. Déjà, j'ai frotté un petit peu les rupteurs. Et le problème qu'il y avait, il n'y avait plus d'écartement en vis platinée. Le tout chaud s'était usé. J'ai mis un tout petit peu plus d'avance. Et l'étincelle y est. Elle n'est pas super bleue. Alors, une petite astuce pour essayer. Hein, je dis bien essayer parce que je ne suis pas sûr du tout qu'il va démarrer à la main. Je vais mettre un tout petit peu d'huile dans le piston pour redonner un petit peu de compression au moteur, pour essayer qu'il parte justement mieux l'épaisseur d'huile. Je monte mon piston en haut, PMH, je mets un petit peu d'huile, je fais tourner un petit peu, je remonte ma bougie, et après comme je vous dis, avant d'essayer de démarrer, on verra quand même s'il n'y a pas une saleté à l'échappement. Alors déjà, je vais essayer de voir la compression, vu qu'on a mis de l'huile, je pense que ça doit bien comprimer. Oui, vous voyez, ça comprime super bien. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, c'est l'huile qui aide. Hein. Bon, on a notre circuit d'essence qui est OK. On a notre étincelle au bon moment. Il nous manque la coiffe du carburateur. Bon, je pense pas que ça peut m'empêcher de démarrer. On va contrôler. Là, je vais prendre un tout petit tournevis en sortie d'échappement. Voir quand même derrière la bavette si le trou n'est pas bouché. Bon, vous voyez, il y a un petit peu de terre. Mais bon, je pense que les gaz doivent sortir. Bon, on va essayer de le démarrer. Bon, je vais mettre mon starter. Là, on a accéléré à fond. Je vais amorcer l'essence en tournant la main jusqu'à temps que ma durite de retour fasse passer l'essence. Là, l'essence elle passe, mais vous voyez, par contre, il y a un problème. Le décompresseur ne marche pas. Donc, bon, au pire, pour l'éteindre, je boucherai par là. Alors maintenant, je fais attention hein, avec le volant magnétique, comme je vous disais tout à l'heure. Là. Alors, on va le mettre comme ça. Allez, on y va. Ouh, ça tousse. Il faut qu'il démarre à la main. Vous voyez, ça tousse. On va enlever un peu le starter. Là, je vous dis, c'est plus de 20 ans qu'il n'a pas tourné. Hein. Je vais essayer de mettre le moteur comme ça. Alors, on va redémonter la bougie. Voir si elle n'est pas noyée justement avec l'huile. Ça peut arriver que l'échappement soit bouché à l'intérieur. Je vais souffler un petit peu dedans pour enlever l'huile. Voilà, c'est plein d'huile. Vous voyez là, je souffle, je vois par l'échappement de la saleté sortir, donc il n'est pas bouché. On dit toujours que la persévérance paye. Alors on resserre la bougie,
Il était pas loin de partir tout à l'heure, hein. Comme j'ai mis pas mal d'huile. Vous voyez, il a toussé un petit peu. Voilà. Bon, on va attendre un peu. Bon, dernière tentative. Je redémonte la bougie. Je laisse un petit peu se dénoyer et on réessaye. Bon, je vais réessayer un coup. Comme je vous dis, j'ai laissé se dénoyer un petit peu. Mais j'ai bien peur de ne pas réussir mon challenge. Dommage. Je réessaye 2-3 coups. Et après, je me rends à l'évidence. Non. Bon, bah écoutez, je me rends à l'évidence. J'y suis pas arrivé, mais on va quand même le démarrer à la perceuse. On va essayer de le démarrer à la perceuse quand même. Alors là, pour le démarrer à la perceuse, j'enlève j'enlève l'écrou de 21. Bon, donc pour démarrer à la perceuse, on met l'écrou de 14. Ah, ben, ne risquez pas de démarrer à la main. Hein. Ah, vous voyez. Bon, ben ça tourne, hein, mais par contre, j'ai pas réussi mon challenge, comme je disais. Bon, ben tant pis. Donc, bon, le Solex s'est remis en route. Après plus de 20 ans d'arrêt, on a contrôlé ensemble un petit peu le circuit d'essence. Et le principal, bon, ben, c'est qu'il tourne. On va essayer de l'éteindre. Bon, ben, on va l'éteindre à la technique. Hein. Bon, ben merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si mon contenu vous plaît et si vous voulez des tutos sur les mobylettes, les voitures anciennes, les Solex, n'hésitez pas à vous abonner et puis activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant dès que je publie une vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.